Coucou mes chatons, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour à nouveau une énième vidéo produit fini. Je sais, vous allez vous en souper pendant quelques temps, mais bon, là, c'est la dernière de chez dernière. C'est juste pour vous faire un retour euh, sur la routine Fenty Beauty. Oui, je sais, je me rajoute le soutif en vidéo. On s'en fout. Et le zéro complexe, ça a sa place ici. Bref. Sur la routine Fenty Beauty que je vous avais déjà présentée il y a au début de l'été, je crois, c'était en fait une routine de 3 petits produits en format voyage entre guillemets. Donc je vais vous faire mon petit retour parce que je vous l'avais promis, je vais vous dire ce que je pense. Packaging, texture, tout va y passer. Donc on va commencer par le début du début, c'est-à-dire le nettoyant Total Clean Air comme ceci. Donc c'est un petit format 45 ml qui est parfait si vous partez en voyage, en week-end ou je ne sais pas quoi. Donc en fait, les points positifs. C'est un format, comme vous voyez, qui ne se délise pas. C'est un format qui s'ouvre comme ça. Vous tournez, vous twistez et en fait votre produit sort par là. Et vous retwistez et ça se ferme. Donc ça déjà c'est pas mal, à condition de faire très attention dans sa trousse de toilette, ça tient. C'est pas mal parce que déjà ça évite tout ce qui est bouchon et tout ça. Enfin, moi je trouve que c'est un truc qui est vraiment très ingénieux. Niveau texture, j'ai beaucoup aimé. C'est une texture qui est assez épaisse, qui se rapproche un peu, si vous connaissez le Usual Facial, mais pas la crème, le lavant, enfin le produit pour visage de chez Kiehl's, c'est un peu la même texture. C'est une texture qui est assez épaisse, qui a une odeur un peu vanillée, un peu comme les produits teints de chez Fenty en fait. Donc j'ai pas vraiment de points négatifs à donner, si ce n'est au niveau du contenant pour le grand format. Le contenant rapport contenant-prix est un peu juste, je trouve, par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais sinon, je trouve que c'est un très très bon produit. Ce serait peut-être le style de produit vers lequel je me tournerai si un jour j'ai envie de changer de nettoyant. Mais pour l'instant, ça va en fait. Ensuite, le produit qui m'intéressait le plus, c'était le Fat Water, qui était en fait le sérum slash tonique de la gamme. Donc pareil, c'est donc tout ça c'est Fenty Skin, hein, c'est pas Fenty Beauty, je fais souvent la confusion entre les deux. Donc je l'ai bien aimé, c'est vrai que j'ai trouvé en utilisant en fait toute la gamme un grain de peau beaucoup plus affiné, beaucoup plus joli, beaucoup plus lissé en fait. Et c'est ce que promet un peu ce sérum en fait. C'est un sérum tonifiant qui resserre les pores et c'est vrai que j'avais les pores ici surtout un peu moins visibles. Là je les ai visibles, ça se voit pas à la caméra et fort heureusement si vous auriez peur. Mais c'est un produit que je trouve qui est pas mal. Niveau texture, c'est une texture un peu aqueuse. On aime, on n'aime pas. On peut utiliser soit sur un coton, soit dans la main. Moi, j'utilisais les mains parce que c'est ce qui sont, en fait, c'est ce qui allait le mieux pour ce genre de texture. Maintenant, le gros bémol, c'est le packaging. Donc, je pense que le packaging en grand est équivalent à celui-ci. C'est un packaging en plastique dur. Donc, déjà, faut aimer. Et ensuite, c'est l'embout. L'embout, comme vous voyez, c'est un embout qui est comme ceci. Donc, c'est un embout avec une ouverture un peu ronde. Ce n'est pas très très simple en fait à faire couler dans le sens où le produit est un peu aqueux, enfin il n'est pas liquide, ce n'est pas un liquide, ce n'est pas un gel, c'est vraiment une texture assez étrange, assez bizarre, qui est un peu un hybride entre les deux, et très souvent ça ne s'écoule pas bien. C'est vraiment un truc que je serait peut-être le seul bémol que j'aurais à dire sur le packaging de ce produit. C'est vraiment vraiment un truc qui est pas pratique, qui est pas, on va dire, où il faut en fait un peu secouer limite le produit pour que ça sorte. Ça peut être un peu pénible, ça peut faire perdre patience à certaines personnes. Moi en tout cas, pas du tout. Mais bon voilà, c'est vraiment un truc qui est peut-être le point négatif de ce genre de packaging. Après, je comprends qu'on n'avait pas eu envie de mettre des pompes, des machins, ça je comprends parfaitement. Mais peut-être revoir ce genre de truc, carrément l'enlever s'il faut. Si vous arrivez à le faire sauter, tant mieux. Parce qu'en vrai, c'est vraiment pénible. Et surtout si vous aimez mettre vos trucs sur un coton, c'est vraiment 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 chiant. Enfin, pour moi, des fois ça a été chiant. Ensuite, au niveau de l'hydravisor, donc c'est-à-dire le fluide hydratant, donc c'est un fluide hydratant qui se passe en tampon comme ça. C'est à peu près pareil pour la version grande. Alors, je l'ai beaucoup aimé ce truc, il est vraiment léger, il y a un SPF de 30, donc il est vraiment vraiment cool. Maintenant,
Autre petit bémol, et ce sera vraiment les bémols niveau packaging, parce qu'après le reste, il n'y a rien à dire. C'est vraiment en fait que la pompe se coince, enfin la pompe a du mal passé un certain niveau à prélever la matière, donc vous êtes obligé d'ouvrir, de gratter et ensuite en fait de l'appliquer sur votre visage, ce qui peut paraître pas hygiénique, je vous l'accorde. Et du coup, ben, on a du mal en fait à arriver ici, même moi j'y suis pas arrivée, c'est pour ça d'ailleurs que je vais m'en séparer parce que tout simplement j'y arrive pas, il faudrait vraiment mettre la tête en bas tout le temps et même encore là le produit en fait a du mal en fait à tomber. Donc c'est peut-être un problème plus de packaging en fait que de produits. Les produits sont bien, les textures sont bien, c'est vraiment des textures qui sont vraiment vraiment légères. Enfin celui-là, la peau a tendance à le pomper relativement bien et celui-ci se pompe relativement rapidement. Donc c'est pour ça que les trois en fait se complètent aussi. Si on au niveau en fait des traces blanches, parce que comme il y a un SPF, on peut se demander est-ce qu'il y a des traces blanches. La réponse est non. Du moins moi j'en ai pas constaté. Sur peau foncée, je pense qu'il faudra doser vraiment au niveau quantité pour pas forcément qu'on ait ce problème. Après, la texture, enfin le produit en lui-même est rosé. Si j'arrive à vous le faire sortir. Non, il ne veut pas. Il n'a pas envie. Ah si. Je peux pas en faire sortir plus. Donc la texture est un petit peu rosée. Ça se voit pas à la caméra. On dirait que c'est blanc, mais en fait c'est rose. C'est rose pâle. Et quand vous l'étalez, il n'y a pas de film blanc en fait. Moi, là, je le vois à la caméra. Il n'y a pas du tout de film blanc. Donc en fait, ça remplace pas une crème solaire. Hein. Qu'on s'entende bien, ça remplace absolument pas une crème solaire. Une crème solaire, ça ne la remplace pas. Mais ça fait quand même une barrière. En sachant que s'il fallait que ce soit vraiment considéré comme tel, il faudrait mettre limite une cuillère à café sur le visage. Vous vous imaginez foutre une cuillère à café sur votre visage, sérieusement? En tout cas, moi, je le ferais pas. Donc voilà, écoutez, c'était vraiment tout ce que j'avais à vous dire sur cette routine. Je la recommande aux gens qui ont envie de tester une nouvelle routine ou qui s'en cherchent une ou qui n'ont pas, on va dire, envie d'investir dans des produits de luxe. Ça, c'est plus des gammes premium que des gammes luxe. Donc, si vous avez envie en fait de changer de nettoyant, pourquoi pas, d'avoir un tonique et un sérum ensemble, pourquoi pas, ou d'avoir tout simplement une nouvelle crème, pourquoi pas, en sachant que la gamme Fenty Skin s'est un peu agrandie. Il y a maintenant, je crois, un gommage, il y a un truc pour les yeux, enfin pour la nuit. Il y a de tout en fait. Maintenant, ça s'est bien, bien, bien agrandi. Moi, c'était surtout ce truc-là qui m'intéressait le plus parce que je trouvais l'idée vraiment très originale et très, très, très innovante. Je suis pas spécialement déçue des produits. Ils m'ont carrément duré tout l'été. Après, c'est vrai qu'il y a des jours où je mettais rien sur mon visage parce que soit j'étais très occupée, soit j'y pensais pas, soit je me levais tard, soit des fois la flemme internationale. On a tous eu ça une fois dans notre vie. Mais c'est vrai que globalement, c'est une bonne routine si vous voulez faire une petite routine pour l'été, sans vous prendre la tronche, sans en fait vous trimballer les gros formats en fait dans votre trousse de toilette en voyage, en vacances ou des trucs comme ça. C'est vraiment une bonne alternative et c'est surtout un bon rapport qualité-prix, mais contenant-prix, je trouve que c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus avantageux. Enfin, du moins pour les grands formats. Donc voilà, écoutez mes chatons, c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de cette routine que j'ai fortement appréciée, que peut-être j'achèterai peut-être en grand certains produits, mais pas tous. Le nettoyant, étant donné que le 400 ml de clinique est avoué un peu être discontinué, peut-être que je me tournerai vers celui-ci. Peut-être, je dis bien, parce que je suis assez pénible aussi en nettoyant. Oui, je suis pénible un peu pour tout, mais à un certain moment, j'ai quand même envie que le rapport contenant-prix soit intéressant. Mais c'est surtout ça qui m'intéressait, puisque le reste, c'était vraiment ça. Je voulais surtout voir si ma peau le supportait, si ma peau faisait pas de réaction, et je n'ai pas du tout eu de réaction, donc c'est cool. Désolée, j'ai un nouveau cœur sans le vouloir. Mais la crème, en fait, non, parce qu'en fait, c'est pas, la crème est agréable, mais c'est pas forcément le genre de crème, en fait, que j'aime bien. J'aime bien, en fait, les textures un peu plus fluides, un peu plus gel. Pour les peaux mixtes à grasse, enfin, moi, je trouve que c'est le meilleur parce que, déjà, c'est un côté un peu plus hydratant et un côté matifiant aussi. Ça promet, je crois, de la matité. Non, c'est un fluide hydratant pour le coup. Qu'on pouvait également se servir comme base de maquillage. Moi, personnellement, moi, j'ai ma propre base de maquillage, donc je laissais ce truc-là sécher, enfin rentrer, et je mettais ma base par-dessus qui était une base matifiante. J'aime les trucs hydratants parce que j'ai une peau quand même qui est déshydratée. Ça lui fait du bien, ça me fait du bien. Maintenant, c'est pas le genre de crème vers laquelle je me tournerais.
Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser des questions en barre d'infos, on est là pour. Et sinon, je vous fais de très très gros bisous, mes lapins, et je vous dis à bientôt. Ciao!